بالموبقات لا تبتلينا. الله ضليل الكريم بالموبقات لا تبتلينا. اللهم بك متوسدين إله الناس مجيب السائلين. الله يا ببابك يا غفور متذللين من كيد الكمات والجاهلين. الله يا أصلح حالنا واذكر يا ولينا كسرنا. Bon, bienvenue, on est à Radio Dial. Aujourd'hui, on fera le programme même français avec notre ami. Comment t'appelles-tu, mon ami? Oui, je m'appelle Younous Ahmad, je suis une nationalité tchadienne. Je suis venu de la capitale Djamena. Je suis venu à 20 minutes depuis le 1er octobre. Et jusque-là, je suis ici, j'ai essayé plusieurs fois, tenté pour rentrer en France, mais les policiers m'ont arrêté plusieurs fois, ils vont me renvoyer 5 fois, 6 fois, jusque-là. J'ai en train d'essayer, mais pas encore. Je suis là à 20 milliards. Ok, Younes. Alors, tu es arrivé, tu as dit l'octobre, ça veut dire le début du mois. Ça fait presque un mois que tu es arrivé. Tu es où maintenant? Tu es ici sur le pont ou tu es à l'accampement de la Croix-Rouge? Parce que je suis là partout, mais en attendant, je suis au campo. Parfois, je dors sur le pont, parfois, je dors au campo. Partout, je suis là partout, en tout cas. C'est comment le campo? Le campo, vraiment plein de gens, pas comme avant, pas bon. Chez moi, quand que je vois, pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que pas de place pour dormir, parce qu'il y a plein de gens qui sont partis là-bas. C'est pour cela que chez moi, pas bon. Comment sont les chambres Les chambres sont pleines, il n'y a pas de place pour dormir. Ok, alors il y a beaucoup de gens et il n'y a pas de place pour dormir. Qu'est-ce qu'ils font les gens quand il n'y a pas la place pour dormir? Parce que certains gens, la nuit comme ça, 22, 23h, 24h, comme ça, tu es en train de dormir, ils vont te renvoyer. Allez, vas-y, sortir dehors. Plusieurs fois. Aujourd'hui, ils m'ont renvoyé parce que je suis à place des mineurs, comme ça, j'ai en train de dormir 6h, 7h, comme ça, ils m'ont réveillé. Après avoir, ils vont me demander des tickets et je les montrer des tickets. Et après avoir, ils vont me renvoyer, allez-y, sortez dehors. Directement, ils vont me renvoyer. Qui te renvoie dehors? Textilement, je ne sais pas, ce gars, c'est une madame qui est vieille, comme ça, il m'a envoyé. Je ne sais pas son nom. Mais c'est de la Croix-Rouge? Oui. C'est pas un autre... C'est une directrice, quoi, je crois. Ok. Comment ça se passe un jour au campo? Aujourd'hui ou bien? Pas bien compris la question. Qu'est-ce qu'il passe au campo un jour normal? Parce que par rapport au moi que je vois, le campo, la fin derrière, on m'a dit le campo là-bas, c'est pas les gens, c'est pas les on habite ici, ça c'est le campo des gens qui viennent et dépassent directement. C'est pas pour habiter ici. On me dit comme ça. Alors, Younes, tu m'as dit que tu as essayé de traverser combien de fois? 3 fois. 3 fois. Et c'était comment? Tu te rappelles de toutes les fois? Oui, ma première fois, j'ai essayé avec le train et on m'a arrêté. La première barrière seulement, ils m'ont renvoyé avec le train parce que je suis mineur. Et la deuxième fois aussi, on m'a arrêté. La première barrière seulement. Encore, ils m'ont renvoyé avec des piétons. Et la dernière fois, d'ici, j'ai quitté de 18 à 20 heures de nuit. Et je suis arrivé au Menton à 4 heures de nuit comme ça. On m'a trouvé dans la rue comme ça. J'ai fui, ils m'ont attrapé ils vont me courir derrière moi avec des voitures. Parce qu'ils sont des gendarmes, non pas des policiers. Parce que dans la nuit, les gendarmes qui contrôlent, ce n'est pas les policiers qui contrôlent.
Et ils vont m'attraper, ils vont m'amener avec du béton. Depuis là, je n'ai pas essayé encore. Alors tu essayé 2 fois avec le train et 1 fois à pied pour la montagne. C'était comment prendre le train? Si le train arrête sur la première barrière, on te demande des documents. Si tu n'as pas de documents, on va te renvoyer directement. On va t'amener dans leur chambre. Ils vont te demander tes âges, ton nom et ton pays d'origine. Après avoir vont faire renseignement. Après avoir vont te renvoyer chez les Italiens. Et les Italiens qui vont te renvoyer en Italie. Ok. Et après, si se renvoie en Italie, tu marches à pied jusqu'à 20 000 une autre fois. Oui, je marche de là-bas jusque là, ici, je marche avec des piétons, oui, bien sûr. C'est comment retourner à pied? Mais c'est très difficile, hein? C'est très loin d'ici, c'est très loin. Alors, ça suppose que pour les mineurs, il doit amener les jeunes avec les trains, mais dans ton cas, il te laisse marcher à pied, et, je sais pas, ça doit être 6 km, je sais pas combien. Parce qu'avant, il envoie avec des trains chez les mineurs, mais à cette année dernière, ils sont fatigués, je crois pas. Bah parce que quoi, je sais pas, mais il renvoie seulement directement. Si tu es mineur, si tu es vieille, ils s'en foutent. On te renvoie directement, tu viens avec des piétons. Qu'est-ce qu'ils font les polices quand tu les dis moi je suis mineur, vous devez m'accueillir par la loi française parce que c'est votre obligation? Qu'est-ce qu'ils ont dit la police? On ne t'écoute même pas ce que tu dis. On ne t'entend même pas ce que tu dis. Si tu cries, si tu pleures, on ne t'entend même pas. Oui, on ne te croit pas. Ce que tu dis là, ils s'en foutent. Ils s'en foutent vraiment, mais c'est... je sais pas, comment c'est la réaction de la police quand il attrape les jeunes, même avec les mineurs? Bon, si on te attrape, non, on te fait rien. Mais textuellement, on te demande de certaines questions. Ton pays d'origine et ton nom, et avec ton nom propre, ton pays d'origine. Après avoir, ils vont te renvoyer directement chez les Italiens, et c'est les Italiens qui vont te renvoyer. Il y a, je sais pas, quelques personnes plus qui ne soient pas police, ou je sais pas, il y a un assistant, un médiateur, un traducteur, il y a quelque chose ou seulement il y a la police? Moi seulement, sauf les policiers. Alors ce sont les polices qui doivent faire toute la presse de l'information et tout ça, et ils s'en foutent complètement de ton âge. Oui, bien sûr. Mais j'ai une question à vous dire. Encore aussi, je voulais essayer encore ces derniers temps. Demain ou bien aujourd'hui, je ne sais pas, mais je vais tenter avec le train. Oui. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Et alors, on peut parler un petit peu de comment c'était traverser la montagne. Tu m'as dit que tu es parti la nuit et tu es arrivé à Menton à 4 heures du matin. Oui, bien sûr, j'ai quitté d'ici, sur le pont d'ici, j'ai quitté dès 20 heures. J'ai arrivé là-bas au niveau des barrières, vers 21h comme ça. Et j'ai trouvé une vieille maison comme ça, sur les montagnes. Aucune personne. Mais nous sommes au nombre de 11 personnes. Et nous sommes dormis quelque part dans une chambre comme ça, après avoir on a dormi à 2 heures. On a été dormir 2 heures comme ça. Après 22 heures comme ça, on a quitté. Nous voulons traverser le pont. Après avoir nos policiers nous avons arrêtés. Et nous sommes fuis. D'entre nous, ils sont attrapés 2 personnes et le reste ont fui. Et j'ai caché tout près de chez eux. Après avoir 4 heures du matin comme ça, j'ai tenté 2 fois. Et ils sont là, ils sont pas là. J'ai entré dans le Menton. Parce que si on entre dans la ville, tu ne sais pas le rythme, comment traverser. Après, ils m'ont attrapé. Après, ils m'ont ramené quelque part dans une prison. J'ai dormi
j'ai dormi là-bas et 6 heures du matin comme ça, ils m'ont amené chez les Italiens et les Italiens ils m'ont amené, renvoyé, nous sommes venus ici. Alors, de retourner. C'est comment le chemin? Tu peux m'expliquer un petit peu parce que tu es allé avec une lumière ou sans lumière? Non, sans lumière. Si tu pars avec lumière, on va t'attraper parce que nous partons là-bas, il n'y a pas de lumière. Comme un voleur, comme ça tu pars, tu traverses dans la nuit. Et c'est comment le chemin? C'est très dangereux, c'est très risque. C'est très risque. Pourquoi? Mais comme tu savais, parce que nous ne voulons pas rester ici, nous voulons partir. C'est très risqué parce qu'on n'a pas de choix. On n'a pas de choix quoi. Pour cela, nous voulons traverser. Si c'est dangereux aussi, nous voulons partir. Si tu as la chance, Inch'Allah, tu vas partir un jour. Tu veux parler un petit peu aussi, mon ami? Non? Bon, peut-être après, plus tard. Hein? Bah, viens, je t'entends pas. Viens ici. Bon, on a vu le Wi-Fi est presque fini, peut-être, je sais pas, mais les gens. Fini toi? Non, ça. Oui, madame. No Wi-Fi finish? Bougra. Est-ce que tu peux mettre, comment on appelle, notre chanson qui s'appelle Issa Moussa? Bien sûr. Tu veux l'écrire en arabe ou en anglais? En français? Oui. Il faut toi-même, il faut écrire Issa Moussa. Comment s'appelle le chantant? Issa Moussa. Issa Moussa. Et comment s'appelle la chanson? Ah, j'ai oublié, hein. On le cherche. Issa Moussa tchadien, oui. Issa Moussa, oui, il faut Moussa. Non, avec O-U. O, il faut passer, oui. U-S-A. Issa Moussa. D-S. Issa Moussa. Oui, devant lui, il faut écrire chanteur tchadien. C'est celui-là? Mais je ne sais pas son photo, hein, parce que je n'ai pas vu. On va voir si c'est cette chanson. Non, je crois non. Ça c'est un chat qui chasse un sourire. Il faut Tchad musique, il faut mettre Tchad musique après d'avoir. Tchad musique, Issa Moussa. Issa Moussa. Moussa Issa. Issa Moussa. On voit seulement les images de football. Si ça ne marche pas, il faut. On va essayer de le chercher encore. If you want the info point, it's open now. Okay? For charge and for the computer, you can go right now and it's open until 7. Ça va, il faut mettre Alhaji Ahmed Pekos. C'est celui-là? Alhaji Ahmed Pekos, il faut mettre. Bien, tu peux le taper si tu veux. Ici, au clavier. Alors, on est avec Younis. On a fait un tout petit interview. On va continuer après à parler un petit peu. Et d'abord, on va écouter, comment ça s'appelle ça? Alhaji Ahmed Pekos. C'est où, de Tchad? Oui, c'est un Tchadien. Ok. Et c'est quel type de musique? Vraiment, j'ai oublié, hein, excuse-moi, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il dit la chanson qui parle de l'amour, des amis, de la vie, de quoi? De la vie, oui, de la vie, bien sûr. En général? Oui, en général, de la vie. Ok, on va entendre ce morceau. أفكارنا ما بقيتنا
فارق علي تلفونك وحشاني والله عيونك فارق علي وحشاني والله أنا يا حبيب مجنون حبيب مجنونك بس كيف أعيش بدونك كيف أعيش بدونك. Bon, on va changer nouvellement la chanson. Ça s'appelle comment? J'ai oublié juste. Non, mais le chanteur, tu le sais. C'est Aladj Ahmed Purpose. Et ça, c'est un chanteur chadien aussi Oui. qu'on va entendre maintenant. قالوا لي
قالوا لي شعر حلالة بالبشابة قالوا لي قرين حلالة بالبشابة قالوا لي شعر الفقر لمن اللقم ونقول رياسي فقر لمن اللقم ونقول رياسي وشالو وشالو شالو فاتو وشالو بيتي شالو فاتو شالو بيتي شالو فاتو شالو بيتي وكل جابو وشالو شالو وشالو شالو وشالو فاتو هي 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 الفقر لمن اللقم ونقول رياسي فقر لمن اللقم ونقروم فقر لمن اللقم ونقول رياسي الفقر لمن اللقم ونقول رياسي فقر لمن اللقم ونقول رياسي وشالو وشالو شالو فاتو وشالو بيتي وشالو فاتو شالو بيتي شالو فاتو شالو بيتي وشالو شالو شالو وشالو شالو وشالو بيتي هي هي إذا كان حصل بس أيوة سكر تقيل حبيبتي على الوريد اشعله بيدي وده حبيبتي على الوريد اشعله بيدي وده حبيبتي للوريد اشعله وده حبيبتي على الوريد اشعله بيدي انا حبيت على الوريد اشعله بيدي انا حبيت على الوريد اشعله بيدي التاريخين ما بنعرف 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 اشعله بيدي اشعله 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 فاتو اشعله بيدي اشعله فاتو اشعله بيدي اشعله فاتو اشعله بيدي. Ouais. Alors on est en train de voir ici un vidéoclip d'un chanteur du Tchad qui s'appelle Hassan Krik. Pourquoi ça c'est typique au Tchad, Younis? Mais parce que chaque personne a des besoins, parce que je n'ai pas choisi ça, cette chanson, c'est mon ami qui a choisi ça. Ouais, c'est pas grave. Ce que je te demande, on est en train de voir ici une vidéo de YouTube où il est un chanteur et les gens le jettent les billets. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils font ça, c'est le mariage qu'ils font ça. Ok, alors c'est... C'est de l'argent, c'est pas des billets. Ouais, de billets, de l'argent, je veux dire. Oui. Ce que tu vois, les gens font ici, tous sont les gens à côté. Les gens sont
Et alors, ça c'est typique au Tchad. Pour le mariage, il y a les gens qui arrivent et jettent l'argent, les sous sur le chantant. Sur le chanteur. Ce que tu vois, c'est pas bon, hein, c'est pas bon chez nous. Parce que chez nous là-bas, le peuple sont. Le peuple tchadien ils n'ont pas de manger, ils n'ont pas de l'argent pour manger, mais je ne sais pas, certains gens, à côté du gouvernement, c'est des ministères ou bien c'est des directeurs, c'est des gens à côté du gouvernement, où ils se trouvent ces argent, je ne sais pas, ils font pas de bonnes choses. Alors, ce sont des personnes riches qui sont très riches et qui jettent l'argent comme ça. Ils volent, comment on appelle, l'argent du pays, ils volent. Les fonctionnaires, les gens de gouvernement qui volent. Oui, l'argent du pays. Après avoir, ils font jouer avec. Oui, bien sûr, c'est ça. Voilà. On a passé presque 5 minutes à regarder des gens qui n'arrêtent pas de jeter des billets. C'est vraiment. Là-bas, ça, c'est quelque chose qui n'est pas grave. Hein? Oui, ils font toujours. Parce que leur habitude. Alors, c'est comment vraiment les chats? Par rapport à moi que je vois, le Tchad n'est pas bon. Ce que les gens font n'est pas bon. Parce que l'argent, ce n'est pas de quelque chose pour jouer. Ce que les gens font, par rapport à moi, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que nous sommes venus ici, à cause de l'argent que nous sommes venus ici, à cause du mal gouvernement qui nous sont venus ici. Et chez eux, là-bas, ils jouent, ils prennent de l'argent du pays, ils jouent avec, ils jouent. Et certains gens, ils dorment à cause de l'argent. Ils dorment, ils n'ont pas de manger. Mais c'est pas bon, c'est pas bon. C'est comment qu'ils jouent? Qu'est-ce qui se passe? Mais devant toi, tu es en train de voir. Ça c'est les fonctionnaires qui font ça. C'est pas n'importe quelle personne qui va faire ça. Oui. C'est comment la vie d'une famille au Tchad? Pardon? La vie d'une famille normale d'un Tchadien, c'est comment? Un jour, n'importe lequel. Je n'ai pas bien si. Alors, si maintenant on est au Tchad, par exemple, et moi je marche par la route avec toi, et tu me dis, regarde, ça c'est une famille de Tchad, qu'est-ce qu'ils seront en train de faire? Comme c'est un jour normal pour une personne au Tchad. Non, ils vont te rien faire. Ils vont te rien faire, mais comme tu n'as rien faire, tu n'as pas de force, tu vas faire avec eux. Mais les gens sont en train de travailler, les gens sont en train de, je sais pas. Ils sont toujours à côté du gouvernement, ils sont toujours à côté du ministère. Pour cela, oui, ils sont toujours à côté du gouvernement. Pour cela, ils trouvent de l'argent beaucoup. Et alors, c'est difficile la situation, mais c'est à cause de ça que beaucoup de gens décident de partir en Europe. Oui, bien sûr. Comment c'est le voyage jusqu'à l'Europe? C'est très difficile, hein? C'est très difficile. Pour venir ici, là, Ouais. même tu vas trouver devant toi. Parce que tu as acheté ton, comment on appelle, ton âge d'abord, tu es venu ici. Mais c'est comment? Tu as vendu carrément, tu as vendu ton âge d'abord, tu es venu ici. Sinon, pour venir ici, c'est trop dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Qu'est-ce que tu dois traverser? Parce que si tu traverses du Tchad, le gouvernement est fermé la frontière. Après, si tu viens en Libye aussi, la Libye est très dangereuse. La Libye est très dangereuse que le Tchad. Après avoir, tu vas traverser la mer aussi est très dangereuse. Bon, on fait une petite pause, on continue après. C'est mon ami, il a dit, il est fâché de ce qu'ils font ici. Lui, c'est tchadien. Bien sûr, ils savent très bien qu'est-ce qui se passe là-bas. Il est fâché de ce qu'ils font ici. Tu veux le demander directement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il pense? Comme si tu étais le locuteur.
Mais il ne veut pas parler avec moi, je ne sais pas. Il ne veut pas parler, il ne veut pas parler. Il n'est pas volonté pour parler, oui. Bon. C'est pas grave, on est ici plusieurs jours et on peut parler un autre jour sans problème. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. La télévision, comment, la radio, comment on appelle Ça s'appelle Radio Yalla Yalla. Radio Yalla Yalla. Au revoir, merci beaucoup. Et notre jour, on se revoit, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire une dernière chose? Tu veux, je sais pas, dédiquer une chanson à quelqu'un, saluer tes amis, dire quelque chose de l'Italie, une dernière chose si tu veux. Je n'ai pas beaucoup d'idées, mais seulement je souhaite à le gouvernement français pour nous laisser partir en France seulement. Dernière. Moi que je sais. Inch'Allah. Merci beaucoup Younes, on va continuer.